Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, vraiment, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les to-do list et comment faire pour éviter les erreurs les plus communes autour des listes de tâches pour qu'elles soient vraiment efficaces. Donc on va parler organisation, productivité, ce genre de choses et avant, tu as un choix qui s'offre à toi. Soit tu fais le choix de prendre un petit café, un petit thé pour m'écouter tranquillement en te posant dans ton fauteuil, ou alors, je t'invite à faire autre chose pendant que tu m'écoutes, par exemple un peu de peinture, un peu de ménage, vraiment ce que tu veux, mais lis l'utile à l'agréable et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais pendant que tu écoutes ces épisodes. Donc aujourd'hui, on parle de to-do list. Alors les to-do list, c'est, je pense, l'outil, un des outils en tout cas, les plus simples pour commencer dans le sujet vaste qui est l'organisation personnelle ou même l'organisation de manière générale des listes de tâches. Simple, liste de tâches, c'est presque du bon sens, c'est vraiment comme la liste de courses, c'est la première chose à laquelle on pense, et c'est vrai que c'est un outil qui peut très bien t'aider à t'organiser, à être plus efficace. C'est certain que c'est un très bon outil, mais comme tous les outils, bien entendu, si tu prends un marteau pour essayer de taper sur une vis, ça va pas très bien fonctionner. Ça peut fonctionner, mais ça va pas très bien fonctionner. Comme tous les outils, il faut apprendre à les utiliser de la bonne façon et il y a quelques erreurs, certaines erreurs à éviter. Et la première erreur à éviter pour faire une to-do list qui va terminer à la fin de la journée et qui va t'aider à être plus efficace, c'est ne pas être trop vague. C'est probablement l'une des erreurs les plus communes, c'est écrire sur sa liste de tâches des choses qui sont pas très claires. Vraiment, on écrit travailler sur le projet X au lieu d'écrire plutôt quelque chose de plus précis qui nous dit exactement comment travailler sur ce projet-là. C'est comme si moi, au lieu d'écrire enregistrer un épisode du podcast, le podcast de Robin, j'écrivais simplement création de contenu. Ça commence à être un petit peu plus compliqué et au début, on peut être tenté de, rassembler tout ce qu'on veut faire en quelques grandes catégories, mais du coup, en faisant ça, on risque d'oublier certaines choses ou de ne pas être motivé suffisamment pour faire les choses parce que c'est un peu trop vague, un peu trop compliqué, ça fait une sorte de brouillard mental avant même d'agir, ce qui fait de la friction. Et on sait à quel point pour agir, pour éviter de procrastiner et de repousser, ce qui est important c'est d'agir et la friction, tous les obstacles qu'on va ajouter sur cette mise en mouvement, sur cette action, peut malheureusement augmenter les chances que l'on finisse par repousser, par procrastiner. Donc en faisant simplement ce problème-là d'être trop flou, on peut rendre notre to-do list beaucoup moins efficace. Et donc la solution, comme je l'ai rapidement dit, c'est d'être plus précis. Être le plus précis possible, pas forcément vraiment à faire une liste de tâches avec la tâche, c'est 3 phrases. Non, tu n'es pas obligé de faire à ce point-là, même si tu peux en dessous ta tâche, si tu veux faire des sous-tâches, avec des choses un peu plus, décomposées et un peu plus longues. Mais en réalité, juste, une bonne phrase qui... Vraiment, en fait, l'idée, c'est que si je prends quelqu'un d'autre, je prends ton frère, ta soeur, tes parents, n'importe qui, ou ton compagnon, ta compagne, si tu prends ta liste de tâches que tu lui donnes, et que à chaque tâche, elle comprend exactement, ou à 90% ce que tu as écrit et ce qu'il faut faire, alors là, tu peux juger ça comme étant clair et précis. Si par contre, tu le donnes et la personne est en mode oula, mais tu as écrit ça, mais ça veut dire quoi? Imaginons tu as fait le ménage, ça veut dire faire le ménage dans tout l'appartement, dans toute la maison, dans une pièce, c'est faire les vitres, est-ce que c'est juste faire la poussière, est-ce que c'est passer l'aspirateur? Voilà. Déjà ça, tu vois, c'est au début peut-être que tu penses pas forcément à ça. Mais en cet exercice à montrer ta liste de tâches à quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte, tu vas faire ressortir des choses, tu vas dire ah putain, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un peu trop flou. Et donc, précise les choses. Encore une fois, préciser, ça ne va pas forcément alourdir et rallonger les tâches. Parce que si tu fais quelque chose de trop long, peut-être que c'est précis, mais peut-être que la personne à côté va peut-être même pas comprendre parce que c'est trop compliqué, trop technique, et peut-être que ça va même te démotiver en voyant la tâche qui est déjà super longue, ça va être démotivant déjà de base. Donc, première erreur, être trop vague. Solution, être un peu plus précis sur chacune de tes tâches. La seconde erreur, c'est vraiment l'erreur classique, ne pas surcharger la liste. On a tous connu ça. Les to-do list, on est motivé. On vient d'apprendre à s'organiser, on vient de découvrir la productivité, l'efficacité personnelle. On essaie de gagner un petit peu de temps tous les jours et c'est à ça que j'essaie de servir et de t'aider à être un peu plus efficace. Mais tu tombes malheureusement dans un peu trop l'extrême et t'arrêtes, tu te dis ok, j'avais aucune organisation, maintenant j'ai ma liste de tâches et tu commences à, comme tu es plus efficace, comme tu te rends compte que tu gagnes du temps, tu as tendance à vouloir faire un peu plus. Sauf que en faisant ça, peut-être qu'au début tu avais 5-6 tâches et tu commences à avoir 7, 8, 10, 12,
20 tâches. Et là, vraiment, tu commences à surcharger ta liste de tâches jusqu'à ne jamais réussir à la terminer. Encore une fois, c'est vraiment un cas classique. C'est pour ça que moi, je recommande dans la plupart de mes méthodes de réduire un maximum les tâches, presque à réussir à n'avoir que 3 à 5 tâches maximum par jour importantes, peut-être des tâches bonus en plus, mais vraiment 3 à 5 tâches, pas plus, pour être sûr chaque soir, chaque jour, d'avoir terminé ta liste de tâches, ce qui est beaucoup plus motivant que, imaginons, tu fais ta 10 ou 15 tâches à faire. Tu réussis à en faire 6-7 sur tes 10 ou sur tes 15. C'est énorme, 6-7 tâches dans une journée. Mais si tu t'es mis la barre trop haute, même si tu as fait beaucoup, tu ne l'auras pas atteinte. Et donc tu seras déçu de toi et ça va être un peu culpabilisant. Alors tu as peut-être fait énormément de choses, mais comme tu n'as fait que 70% ou la moitié de ce que tu devais faire dans la journée, c'est pas suffisant. Donc apprends à être plutôt humble, à te sous-estimer. Moi ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux s'organiser comme un pessimiste, ne pas être pessimiste dans l'âme. Moi je suis un gros optimiste, mais lorsque tu t'organises, être un peu pessimiste et te dire non, aujourd'hui je ne vais pas faire 10 tâches. Je vais réussir à en faire 3-4. 3-4, c'est déjà bien. Sois un peu plus pessimiste dans le sens, sur l'organisation. Et en règle générale, il y a des exceptions bien sûr, mais en règle générale, ça fonctionne bien mieux. Donc évite de surcharger ta liste et avoir une liste de tâches qui va droit à l'essentiel. C'est un travail qui demande un peu de réflexion parce que réduire un maximum, c'est pas forcément le plus simple. Mais pour ça, il y a d'autres épisodes du podcast sur la priorisation par exemple. Mais apprends à trouver les tâches et te poser les bonnes questions pour trouver les tâches essentielles et ensuite tu pourras vraiment te concentrer là-dessus. Et en parlant de priorisation, on peut enchaîner très rapidement avec une magnifique transition sur la troisième erreur à éviter, ne pas oublier de prioriser. Le gros problème d'une liste de tâches qui n'est pas priorisée, qui n'est pas classée, qui n'est pas réfléchie par rapport à une importance et une pondération on va dire sur chaque tâche et une importance sur chaque tâche tout simplement, c'est que on est comme ça malheureusement. L'être humain va chercher la simplicité, la facilité. Et donc, en lisant ta liste de tâches, tu vas très probablement commencer par les tâches les plus faciles. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça peut te motiver ensuite, mais le problème, c'est que si tu ne fais que ça, et que tu fais tous les jours, et que tu commences toujours par les tâches les plus faciles, puis les tâches moyennes, et à la fin de la journée, tu n'as plus assez d'énergie pour les tâches importantes et souvent plus difficiles, tu risques à ce moment-là de procrastiner. La procrastination, on pense souvent que c'est vraiment un problème de discipline, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a un problème sur la gestion de l'énergie, gestion du temps, c'est certain, et il y a aussi un problème parfois de priorisation. C'est simplement le fait de ne pas réussir à prioriser les choses, à donner du temps, à prendre le temps pour se concentrer sur les bonnes choses, les choses essentielles, les tâches importantes, et donc on finit par repousser parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a plus l'énergie, plus le temps, on est juste bloqué. En fait, on se retrouve tous les jours, à la fin de la journée, avec seulement sur la liste de tâches, ce qui a été accompli, c'est les tâches faciles, et ce qui reste à faire, c'est les tâches difficiles et importantes. Donc apprends à prioriser, après tu peux t'organiser pour essayer de faire une rampe de lancement, c'est-à-dire que tu commences par du facile, puis après tu enchaînes sur les tâches importantes, il y a plein de méthodes comme ça que tu peux mettre en place, mais en tout cas, réfléchis ta liste de tâches avec une certaine pondération, un certain classement, il y a plein de méthodes différentes aussi pour la priorisation, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, prends un peu de temps pour réfléchir sur ta liste de tâches, ok, c'est quoi la tâche la plus importante? C'est quoi la tâche la deuxième plus importante, etc., etc. Et ensuite, dans ta journée, tu vas réfléchir et t'organiser selon cette pondération, selon cette priorisation, pour être sûr qu'à la fin de la journée, s'il te reste des tâches sur ta liste de tâches que tu n'as pas faites, ce ne sont pas les tâches importantes. Ce sont les tâches qui sont le moins importantes possible. Donc, au moins à la fin de la journée, même si tu repousses, même si tu finis malheureusement par procrastiner, ce sera les tâches les moins importantes, même si bien sûr, il y a des méthodes pour réussir à ne pas procrastiner. Et ça, voilà. Je te reparlerai à la fin de l'épisode, mais il y a plein de méthodes que tu peux mettre en place pour réussir à te motiver et à ne pas procrastiner. Mais apprendre à prioriser, c'est vraiment une très bonne première étape. On passe à l'avant-dernière erreur à éviter, ne pas négliger la révision et l'adaptation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement que une journée, c'est pas vraiment fixe. Ok? Le matin, tu peux préparer ta to-do list du jour, tu as réfléchi aux 3 premières erreurs, tu les as évitées. Donc tu as fait une liste qui est pas trop vague, voilà, c'est plutôt précis, chaque tâche est plutôt précise, c'est pas trop long. Voilà, ta tâche est, on va dire 5 tâches, voilà, et tu as réussi même à les prioriser, ce qui est pas trop mal. Mais pendant la journée, tu as un imprévu. Ou alors, tu as une baisse d'énergie que tu n'avais pas forcément prévue. Et c'est à ce moment-là que tu dois apprendre à réévaluer et à réadapter ta liste de tâches. Ça veut dire, si imaginons, tu avais 5 tâches dans la journée, dont 2 très importantes. Tu te rends compte, au milieu de la journée, que tu n'auras pas l'énergie pour tout faire. Et bien, essayer de réfléchir, de réadapter les tâches. Peut-être que tu avais une tâche que tu devais faire demain, que tu es plus enclin à faire aujourd'hui. Hop,
tu switches, tu changes. L'idée, c'est vraiment être flexible sur ta to-do list pour qu'elle soit le plus adaptable, on va dire, à toutes les situations, même si bien sûr il y a des fois où il y aura des imprévus qui vont complètement casser ton organisation, c'est normal, c'est pas grave, mais on peut, on va dire, limiter le risque en essayant d'être le plus flexible possible et surtout en apprenant toute la journée, au cours de la journée, à réadapter si besoin notre liste de tâches pour être plus efficace. Si tu te rends compte que tu as un coup de barre en début d'après-midi parce que tu as la digestion, etc., mais que tu as des choses importantes à faire et que tu n'arrives pas à faire tout de suite ces choses importantes, dis-toi à ce moment-là, c'est pas grave, je vais m'organiser différemment, je vais prendre les tâches qui étaient un peu faciles, je vais les placer au début, donc je vais changer la priorisation, dans le sens où je vais commencer par cette petite tâche facile pour enclencher de la motivation, enclencher une envie de travailler et ensuite tu pourras enchaîner avec la tâche importante et réussir de cette façon à ne pas repousser, à ne pas procrastiner. Donc il faut apprendre à réévaluer, à équilibrer au sein de la journée ta liste de tâches, en supprimer, en ajouter s'il le faut. Et enfin, dernière erreur à éviter, ne pas faire de bilan à la fin de la journée. Une liste de tâches, souvent on la pense comme juste un élément qui commence au début de la journée, on la suit, et à la fin de la journée, on finit par un peu l'oublier, tu vois. On la laisse un peu de côté, on se repose, on n'y pense plus, mais il faut vraiment fermer tout ça, faire vraiment un début et une fin de la liste de tâches, par exemple à la journée, et à la fin de celle-ci, tu vas prendre 5-10 minutes, pas très longtemps, juste pour te dire, ok, qu'est-ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui? Tu prends ta liste de tâches. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ok, j'ai réussi à faire ça. Qu'est-ce que j'ai réussi? Malheureusement, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Ok, j'ai repoussé ça. Quelles sont les raisons derrière cette réussite ou cet échec? Qu'est-ce qui a fait que j'ai dû peut-être changer mes plans? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai trop surchargé? Est-ce que j'ai pas été assez précis? Etc. Est-ce que j'ai écrit les tâches de manière à que ce soit motivant pour moi? Est-ce qu'il y a certaines tâches, je les ai pas compris? Tout ça, c'est un petit temps à prendre rapidement, pas très long, mais juste pour te dire, ok, ça, j'aurais pu mieux le faire. Ça, franchement, je suis pas trop mal. Et comme ça, tu vas progresser chaque jour. Et bien sûr, c'est aussi à ce moment-là que tu vas potentiellement prendre une tâche que tu n'as malheureusement pas réussi à faire aujourd'hui, qui avait une priorisation, on va dire, moyenne. Et bien demain, tu vas la mettre, tu vas donc la repousser. Et demain, tu vas la mettre en une priorisation qui sera haute, élevée, importante, ce que tu veux, pour ne pas la repousser une seconde fois et on va dire jusqu'à la fin de tes jours et finir par l'abandonner. Donc, tu prends cette tâche qui était à la fin de la liste et tu la mets en haut de celle de demain. Si je récapitule rapidement, on avait ne pas être trop vague, ne pas surcharger ta liste, ne pas oublier de prioriser, c'est important, ne pas négliger la réadaptation, être flexible et réévaluer ta liste de tâches, et enfin, ne pas oublier de faire un petit bilan de ta liste de tâches à la fin de la journée. Vraiment, une to-do list, c'est quelque chose de basique, mais c'est un outil qui est extrêmement efficace. Moi, je l'utilise tous les jours pour m'organiser. Donc, je t'invite vraiment à mettre ça en place dans ton quotidien. Si tu débutes vraiment avec l'organisation, je t'invite à essayer ma méthode 3-2-1. Tu auras le template en description, qui est une méthode avec une to-do list toute simple, dont j'ai déjà parlé aussi dans un épisode de podcast. Au moins, tu peux vraiment démarrer simplement et à l'intérieur de cette méthode, j'ai déjà en fait on va dire de manière implicite, mis tous ces principes et essayer d'éviter la majorité des erreurs, au moins tu n'auras même pas à y penser. Si aujourd'hui, ta liste de tâches, elle s'est un peu retournée contre toi, ça veut dire que tu te sens submergé, tu as trop de choses à faire, tu repousses beaucoup, tu procrastines énormément, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur robinchannel.com, donc mon site internet, parce que je suis en train de préparer un super programme, vraiment un programme complet à propos de la procrastination pour agir comme un électrochoc, un boost de motivation, un petit peu un coup de pied aux fesses, si on peut le dire un peu plus vulgairement, mais l'idée c'est vraiment de te donner exactement les clés pour arrêter de procrastiner et réussir à réduire cette liste de tâches qui ne fait que s'accumuler. Tu auras toutes les infos dans la newsletter et en description, mais je t'en reparle de toute façon très bientôt, ça sort vendredi prochain. C'est la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si l'émission, le podcast de Robin te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube ou même les deux. Si tu m'écoutes sur YouTube ou Spotify, tu peux mettre en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode. Par exemple, quelle est l'erreur que tu vraiment rencontres le plus souvent et que tu tombes souvent dans le panneau sans faire exprès ou tu n'arrives pas trop à l'éviter. Voilà, dis-le-moi en commentaire. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux mettre 5 étoiles à l'émission Le Podcast de Robin. Pour ça, c'est simple. Sur Spotify, tu cliques sur ma grosse tête sur ma pochette de Le Podcast de Robin. C'est tout en haut. Voilà, tu as juste à cliquer sur les étoiles et tu peux mettre 5 étoiles. Et sur Apple Podcast, il faut scroller un petit peu vers le bas pour trouver ensuite les avis et pouvoir mettre aussi 5 étoiles. Merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, qui prennent ces petites secondes pour laisser 5 étoiles. Ça aide beaucoup le podcast. Enfin, si tu veux aller plus loin, je l'ai un petit peu énoncé juste avant, tu peux t'inscrire à ma newsletter sur mon site robinchannel.com. Un mail chaque semaine, chaque dimanche, avec plein de bons conseils, des good vibes, des idées, des infos exclusives, etc. Ça se passe sur mon site robinchannel.com. C'est tout pour cette semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était Robin. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous. Salut!